Fébrilité, stress, peur, adrénaline. Voilà ce que le vertige de la passion amoureuse doit nous faire ressentir, peut nous faire ressentir. Le vertige des premières fois, quand deux corps, deux cœurs se rencontrent, quand la panique et l'irrationnel s'installent en nous. Voici l'un de ces moments. Alors. Ouais. Ouais. Ouais quoi? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien donc. Non. Non. C'est quoi qui est pas bien? Le film. Ah oui, d'accord, ok. Le Ouais. film carrément. Bah, c'est vraiment hyper cliché, quoi. Ah oui, c'est hyper cliché, mais bon, c'est. Enfin, imagine, t'as Julia Roberts qui débarque à l'appart et en 10 minutes elle m'embrasse. Bah oui. Ah non, c'est impossible. Bah si, c'est possible. Il suffit juste de rêver un peu. En plus, t'es hyper cliché, toi. La dernière fois, t'as insisté pour payer le resto. Et quand on est sorti, je t'ai vu, t'étais à deux doigts de mettre ton manteau sur le dos parce qu'il faisait froid. T'es en train de faire quoi, là? T'es sur un canapé avec une fille, tu bois du vin blanc devant une comédie romantique. Je sais pas, la fiction, je trouve pas que ce soit toujours hyper éloigné de la réalité. Puis Julia Roberts, c'est juste une fille qui est en face d'un garçon et qui lui demande de l'aimer. Putain, c'était un signe ça? Je comprends rien, je vois rien, je capte rien. Pourquoi je panique là? On est bien, je suis bien. Je veux juste l'embrasser. Enfin, juste, ça compte de fou, c'est hyper important, mais j'ai tellement peur de la perdre, j'ai tellement peur de tout gâcher. Et puis j'ai peur de m'engager. Soit on s'écrase, soit on s'envole. L'important, c'est de sauter. Ça va? Merci beaucoup. Vous venez de découvrir Saut dans le vide. Donc, ce projet, alors qu'est-ce que c'est? Ça part d'une volonté toute simple, c'est de parler d'amour, d'amour dans toutes ses formes, dans tous les clichés qu'il peut y avoir dans l'amour, mais aussi dans sa complexité, l'originalité qu'on a dans chaque histoire. Donc moi, c'était ça que je voulais raconter absolument, c'était ce moment où on s'apprête à embrasser quelqu'un pour la première fois et qu'on ne sait pas si on va se faire jeter, si
Enfin ouais, c'est terrifiant ce moment-là parce que toutes les questions se bousculent. En tout cas, c'est mon cas, c'est du vécu personnel aussi. C'est terrifiant. On ne sait pas si on va blesser l'autre, si on va être blessé. Donc c'est tout ce questionnement-là qui vient en tête pour ma part et que je voulais retranscrire à l'écran. Euh, et puis un peu aussi jouer des clichés autour de tout ça parce que ouais, effectivement, la fiction et la réalité, des fois, c'est assez proche. Moi, personnellement, les comédies romantiques, c'est un truc qui me tient à cœur. J'ai grandi avec une grande sœur qui m'a fait regarder tous les films de comédies romantiques imaginables. Donc, évidemment, j'ai des petites références, mais moi, dans le côté où on suit un couple dans sa relation avec toutes les discussions qu'il peut y avoir, vraiment l'intensité et la simplicité aussi, c'est vrai, évidemment la trilogie Before que je trouve essentielle, mais voilà, mon film aussi un peu coup de cœur, voilà, c'est Coup de Florence Nightingale qu'évidemment j'ai cité pour ceux qui ont reconnu, et voilà, parce que ça montre aussi cet effet de peu importe qui on est, peu importe l'amour, le fait que ça soit impossible ou quoi que ce soit, on peut se trouver. Certes, c'est cliché, mais c'est beau et j'aime bien raconter ça. Et puis voilà, c'est autour de ce vécu que tout le monde peut avoir, le moment où on s'ouvre à quelqu'un, où on lui pose sa confiance. Enfin voilà, elle la prend, elle la jette. C'est autour de tout ça que s'est construit le projet. Et puis c'est un projet donc c'est un prototype d'un futur long métrage que donc je voudrais réaliser et écrire autour justement d'une relation qu'on suit dans toute son évolution avec ses hauts, ses bas, ses moments forts. C'est ces moments forts, moi, qui m'importent. J'ai déjà réalisé un premier prototype où c'était plus une rupture à ce moment-là. Donc là, j'ai vraiment pris le contre-pied parce que c'est des moments que je trouve importants de raconter. Et donc voilà, et c'est cette universalité, un peu ce vécu que tout le monde peut avoir, que ce soit dans l'amour, mais aussi, l'amour, c'est pour la famille, c'est pour les amis, c'est pour tout, que j'ai réussi à rassembler vraiment une super équipe qui a su amener toute son expérience, parce qu'on a tous des expériences qui sont parfois clichés, mais qui à chaque fois, voilà, a son petit plus. Et donc on a su construire les personnages et l'ambiance, les dialogues autour de tout ça. Et donc je suis vraiment très très content de ce qu'on a fait et merci à eux. Et donc voilà, pour moi c'est fini. Je les invite à me rejoindre. Bravo pour ce film. Alors, tu parles d'amour. Est-ce qu'une histoire d'amour est née sur le plateau? Hein? Tous ensemble, oui, on s'aime maintenant. Wow. Très fort. C'est ça qu'on voulait entendre. Bravo. Qu'est-ce que vous auriez fait avec 3 jours en plus? Ça, c'est une bonne question. À la base, moi, je voulais tourner en extérieur dans différents lieux, vraiment que ça soit un peu une balade où les deux personnes discutent un peu voilà, de leurs expériences, de leurs attentes. On sent aussi que c'est pas le premier date, mais voilà, il y a travaillé un peu tout ce jeu de séduction et de gêne. Surtout, c'est ce côté gênant en fait où on sent qu'on est au moment. Voilà, le moment, il est posé et parce qu'il y a tous les signes et on ne sait pas quoi faire, quoi. Donc voilà, j'aurais voulu développer ça dans des lieux un peu différents pour varier aussi les décors et ajouter de la profondeur. Bravo pour le film, c'était hyper cute. Moi j'ai une question, comme c'est un moment charnière, comme tu dis, à quel moment il se situerait dans le long métrage? Alors, à la toute base, vraiment, moi, comment je l'ai pensé, c'était vraiment le début, hein, le début d'une relation. Vraiment, c'est... Ouais, le début, pas forcément, mais il y a la rencontre et tout avant. Mais oui, c'est un début. Et puis après, voir évoluer et puis voir la fin, comment ça se termine. Voilà. Et comment vous êtes partagé les différents rôles? Par exemple, qui a fait l'image? Est-ce que pour l'interprétation aussi, vous êtes comédien, comédienne ou c'est...
Alors personnellement, j'ai fait le montage du coup sur le projet. Bonjour, moi j'ai fait le son. Bonjour. Moi, j'ai plutôt fait de la gestion de production, gestion d'équipe, essayer de faire en sorte que chacun ait un rôle, que chacun puisse avoir sa place. Bonjour, moi du coup je suis plutôt comédienne, oui, de base. Pour moi, c'était de la gestion de production aussi, en assistana. Et puis moi, c'était tout ce qui était pour assister l'éclairage ou parfois et faire le clap juste avant les, juste avant les prises. Moi, aller chercher les fraises tagada pour régaler l'équipe, remplir le verre de vin de jus de pomme et voilà. Et le diabo. Et moi, je suis comédien aussi. Et moi j'ai aussi aidé à l'affiche, au diaporama et à la composition de la deuxième musique. C'est moi, du coup, j'ai cadré. Et à noter aussi qu'on avait plusieurs déjà plus ou moins professionnels, on était plusieurs étudiants en art dans l'équipe, ce qui nous a rendu la tâche plus ou moins facile. Et on a pu former un peu les nouveaux à ce métier-là, donc c'était hyper cool et chouette. Très complet, en tout cas, ça a bien roulé. Merci, un saut dans le vide.